Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment envoyer des mails avec WordPress en utilisant deux outils, un plugin WP Mail SMTP ainsi que Brevo. L'intérêt d'utiliser ces deux outils plutôt que l'outil par défaut de WordPress qui permet aussi d'envoyer des mails, c'est vraiment de pouvoir améliorer la délivrabilité des mails, d'éviter donc qu'ils tombent dans le dossier des spams et aussi d'avoir un suivi au niveau des performances. Cette vidéo est réalisée par unclick.site, un organisme de formation certifié Calliope. Vous pouvez, grâce à cet organisme, vous former sur WordPress, obtenir une certification reconnue en France et à l'international, donc une certification qui s'appelle ICDL, qui est liée à l'édition de sites WordPress. Et bien sûr, si vous voulez financer votre formation, il est possible qu'elle le soit jusqu'à 100%, ça dépendra bien sûr des cas, mais en tout cas, si vous voulez financer votre formation via les dispositifs de type CPF, OPCO, Pôle emploi, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à me contacter. Tous les détails se trouvent dans le descriptif. Je vous aiderai notamment dans la démarche de montage de dossier et surtout dans la démarche d'acquisition de compétences qui vous permettront d'être parfaitement autonome avec l'édition, la création de sites avec WordPress. Pour ce qui est des étapes à suivre dans cette vidéo, nous allons voir d'abord comment créer un compte gratuit sur Brevo, comment vérifier le domaine, donc sur lequel sera installé le WordPress, et comment ajouter les informations expéditeur directement sur l'interface de Brevo. Et puis nous allons installer et paramétrer l'extension WP Mail SMTP. Et enfin, nous allons voir comment envoyer un mail test qui permet de vérifier le bon fonctionnement de notre système d'envoi de mail. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes ces étapes par écrit avec la vidéo sur le site de unclick.site. Je vous mettrai aussi le lien de la page en question dans le descriptif. Pour s'inscrire sur Brevo, anciennement Sendinblue, donc ils ont changé de nom, vous pouvez simplement vous rendre sur la page d'inscription. Donc je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffira en fait de renseigner des informations de base, donc le mail et le mot de passe. Et comme indiqué, vous n'avez aucune carte bancaire à insérer, donc c'est un compte gratuit qui vous permet en fait d'envoyer jusqu'à 300 mails par jour, ce qui est amplement suffisant pour les personnes qui travaillent par exemple en freelance ou les petites entreprises. Une fois inscrit et connecté, vous aurez une interface qui ressemble à ceci, et pour commencer à paramétrer notre domaine, il vous suffira de vous rendre sur l'onglet qui se trouve tout en haut à droite et puis sur le sous-menu Expéditeur et IP. Et une fois sur cette page, il suffira de cliquer sur Domaine, donc le deuxième lien qui se trouve dans la liste. Et puis il faudra cliquer sur Ajouter un domaine. Et puis je renseigne simplement ce formulaire tout simple dans lequel je vais mettre mon nom de domaine, mon extension, ici c'est .site, ça aurait pu être .fr, .com ou toute autre extension, donc à vous d'adapter, donc de mettre votre propre nom de domaine, bien sûr sans mettre le HTTPS ou le 3 fois W avant. Et là je clique sur enregistrer, et là j'atterris sur une interface qui va me fournir un certain nombre de valeurs à insérer au niveau de mon hébergeur. Quelles sont ces valeurs? En fait, ce sont des enregistrements DNS qui me permettent en fait de vérifier, qui permettent à la plateforme Brevo plutôt de vérifier que je suis bien le propriétaire du nom de domaine. Donc je vais devoir me rendre sur mon hébergeur. L'hébergeur, ça peut être OVH, GoDaddy, etc. Il y en a beaucoup. Et ça sera selon votre hébergeur. Normalement, vous aurez un cPanel qui vous permettra en fait d'insérer des valeurs DNS. Et vous devrez insérer ces valeurs de type texte. Donc c'est indiqué ici. Donc vous avez la valeur, donc le type de la valeur que vous devrez insérer, le nom ici, et ainsi que la valeur elle-même que vous devrez mettre sur votre formulaire qui se trouve chez votre hébergeur. Il y a deux valeurs à insérer, donc enregistrement pour la vérification de domaine et enregistrement DNS pour l'authentification du domaine. Donc c'est très important d'insérer ces deux valeurs
car elles permettront à Brevo de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de ce nom de domaine, et puis par la suite vous pourrez envoyer des expéditeurs avec ce nom de domaine, et ils sauront bien que c'est vous qui envoyez le mail, donc vous le propriétaire qui allez envoyer ce mail. Donc il faudra faire attention ici au niveau du nom de l'hébergeur. Vous voyez que ici j'ai unclick.site, je vais vous montrer un exemple de formulaire chez OVH, vous comprendrez mieux, et ici vous avez mail. Ici underscore domain key .unclick.site. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez mettre ces valeurs-ci. Et puis la valeur elle-même, c'est facile, il y a un champ dédié normalement chez votre hébergeur. Pour vous donner un exemple concret, ça c'est l'interface d'OVH. Lorsque je me rends sur la partie zone DNS, vous voyez que ici j'ai la possibilité d'ajouter une entrée. En cliquant sur ajouter une entrée, je vais avoir d'abord une fenêtre qui va me permettre de choisir le type de DNS que j'ai envie d'ajouter. Donc pour ce qui est de Brevo, on nous demande d'ajouter un DNS de type TXT, donc ça va être ici dans la section champ étendu de ma zone DNS. Je choisis TXT. Et je vais avoir le formulaire dédié qui me permettra d'ajouter les deux valeurs. La première valeur, on n'avait pas de sous-domaine, on avait directement unclick.site. Donc je vais laisser ce champ vide, je vais simplement indiquer la valeur qui a été proposée par Brevo. Et pour ce qui est de la deuxième valeur, j'avais mail._domainkey.unclick.site. Donc tout ce qui vient avant le .unclick.site sera inséré au niveau de ce champ. Et puis je vais bien sûr indiquer la valeur et cliquer sur suivant. Et après avoir inséré les valeurs DNS au niveau de mon hébergeur, je reviens sur la plateforme Brevo et dans la section où j'ai récupéré toutes les valeurs, je vais cliquer simplement sur vérifier et authentifier. Si tout se passe bien, vous devriez avoir deux icônes vertes. Donc ici il s'agit d'un exemple de l'icône verte qui se trouve au niveau de ma deuxième valeur. Sachez que lorsque vous faites la vérification via DNS, il se peut qu'il y ait un temps de propagation qui est de 24 à 48 heures. Donc si la vérification ne se passe pas bien ou la prise en compte du changement au niveau des DNS ne se fait pas de manière instantanée, il faudra attendre 24 à 48 heures et revenir sur la plateforme Brevo pour refaire, donc recliquer ici pour vérifier et authentifier. Et si vraiment il y a une erreur, il faudra voir est-ce que vous avez mal inséré soit le nom de l'hébergeur ou bien la valeur elle-même. Donc prenez soin d'utiliser les liens ici qui se trouvent juste à côté des valeurs et de cliquer bien sûr sur copier pour pouvoir vraiment faire les choses sans qu'il y ait d'erreur. Et si vous choisissez la vérification via hébergement d'un fichier, il faudra simplement créer ce fichier dont le nom est indiqué ici. Donc c'est Brevo qui vous fournira le nom du fichier que vous devrez créer au niveau du répertoire racine de votre site. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier de cliquer sur vérifier. Et enfin, pour ce qui est de la vérification par mail, vous avez ce petit formulaire dans lequel vous allez choisir une adresse mail proposée par Brevo que vous allez créer donc au niveau de votre hébergeur. Vous allez envoyer un code de vérification pour valider votre domaine. Et une fois que le domaine sera validé, il sera listé dans la section dédiée au domaine de votre interface Brevo. Par exemple ici, mon domaine a été validé, il apparaît dans la liste. Je peux bien sûr ajouter d'autres domaines en cliquant sur ce bouton ajouter un domaine et en suivant exactement les mêmes étapes que l'on vient de voir ensemble. Après avoir configuré les domaines, je peux maintenant configurer les expéditeurs. Ça se passe toujours au niveau de l'onglet qui se trouve en haut à droite et dans le sous-menu cette fois expéditeur et IP. Je me retrouve sur l'interface expéditeur domaine et IP dédié. Je clique sur le premier lien expéditeur. Puis sur ajouter un expéditeur, le bouton qui se trouve tout en haut à droite. Et là, je vais simplement renseigner
le nom de l'expéditeur ainsi que le mail. Regardez à quoi ça va ressembler lorsque ça va atterrir au niveau d'une boîte mail. Vous avez ici le nom que vous aurez configuré ici et le mail que vous aurez configuré au niveau de ce deuxième champ. Par exemple ici, j'ai mis équipe un clic et pour ce qui est du nom et le mail de l'expéditeur, j'ai mis contact@unclick.site et puis je clique sur enregistrer bien sûr. Me voilà prêt maintenant à configurer mon site web pour pouvoir envoyer des mails depuis celui-ci. Je vais commencer par installer l'extension en me rendant sur extension, puis ajouter. Je recherche l'extension WP Mail, donc je tape le début du nom et je vais avoir WP Mail SMTP, c'est la première extension, donc 3 millions d'utilisateurs déjà, donc je vais l'installer et je vais l'activer. Lors de la première activation, je vais atterrir sur le formulaire de paramétrage de WP Mail SMTP et là je vais simplement suivre les étapes qui me sont proposées. Je clique alors sur Let's Get Started. On va d'abord me proposer de choisir le mailer, donc le SMTP mailer. Je vais choisir Sending Blue. C'est l'ancien nom de Brevo. Et je clique sur Save and Continue. Puis je vais configurer mon mailer. Ici, je vais d'abord insérer la clé API. On me donne un lien juste en dessous, Follow this link. C'est en fait un lien qui renvoie vers Brevo, donc l'interface de Brevo, sur laquelle je vais récupérer cette fameuse clé. Et attention, une fois que vous serez sur l'interface Brevo, prenez soin de cliquer sur cet onglet Clé API. Puis générer une nouvelle clé API. Il faudra attribuer un nom à cette clé, donc je vais l'appeler ici tuto. Et je vais cliquer sur Generate. Une fois que la clé est générée, il faudra tout simplement la copier. Si vous avez envie de la réutiliser, il faudra la sauvegarder parce que Brevo ne va plus la dévoiler une fois que vous aurez cliqué sur OK. Du coup, je reviens sur mon interface de paramétrage de mon extension et je vais coller la valeur de la clé dans le champ clé de l'API. Et je vais maintenant renseigner les autres valeurs, à savoir le nom de domaine, ici sending domain, le nom de l'expéditeur, l'adresse mail d'envoi. Je peux aussi demander à mon extension de forcer le nom d'expéditeur et de forcer le mail d'expédition, c'est-à-dire que toutes les autres extensions qui utiliseront la fonctionnalité de mail, elles auront donc ces paramètres, elles prendront en compte les paramètres ici, donc ça fait partie des options que je peux activer au niveau du formulaire. Et maintenant je peux cliquer sur Save and Continue pour passer à l'étape suivante. Et maintenant je vais devoir choisir au niveau de cette étape les options supplémentaires qui sont parfois payantes. Ici pour les 3 premières elles sont gratuites, donc vous bénéficiez d'un système d'envoi de mail qui est plus fiable, vous avez la possibilité de faire du tracking si vous avez des erreurs et vous avez la possibilité d'avoir un résumé détaillé de toutes les semaines au niveau des envois qui ont été effectués. Et tout ce qui est juste en dessous, en fait, ce sont des options payantes. Vous avez des logs plus détaillés concernant l'historique de tous les mails qui ont été envoyés depuis votre site. Vous avez un reporting plus complet, vous avez des systèmes d'alerte et de notification. Mais comme j'utilise la version gratuite, je vais simplement cliquer sur Save and Continue. Dans cette étape, on me demande simplement d'indiquer mon mail pour avoir toutes les recommandations, toutes les news, etc. Je vais cliquer sur Save and Continue. Et pour ceux qui utilisent la version payante, ça sera le moment d'entrer leur clé de licence qu'ils devront récupérer du site. Donc pour ma part, je n'utilise pas cette version payante. Je vais simplement cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, Skip this step.
Et c'est maintenant que il y a les vérifications au niveau de tout ce que l'on a inséré comme valeur, de toutes les configurations que l'on a effectuées. On a le message de félicitations ici, vous avez Congrats, you've successfully set up WP Mail SMTP. Et je peux maintenant cliquer sur Finish Setup. Et la dernière étape, c'est le test d'envoi que l'on peut effectuer une fois que l'on est sur la section de notre extension. Ici, vous cliquez sur WP Mail SMTP et vous allez sur la partie Réglages, puis l'onglet Email de test. Et là, j'indique le mail et je clique sur Envoyer l'email. A priori, il a été envoyé puisque j'ai un message de confirmation. Et lorsque je suis allé vérifier dans ma boîte mail, j'ai bien reçu le mail et il n'était pas catégorisé comme spam. C'est donc une méthode plus fiable que je vous conseille d'utiliser si vous avez à envoyer des mails à partir de votre site. Donc elle est plus fiable que le système par défaut sur une installation de WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire. Si vous cherchez une formation, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube.